Premièrement, je suis dans le livre de Marc 16, 17, la Bible dit ceci. 16, 17, la Bible dit: voici les signes miraculeux qui les accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront de démons, ils parleront de langues nouvelles. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous dire: ils parleront en langue nouvelle. Donc, ça sera une nouvelle langue que la personne n'a jamais parlé. Mais pourquoi, des fois, ça revient qu'une personne est toujours en train de parler une langue qu'il a déjà parlé et qu'il parle encore? On peut être dans l'église, peut-être le prédicateur dit que celui qui prie en langue commence à prier en langue. Et directement, tu vois les gens commencent à prier en langue. Ça, c'est une question qui me sert à demander. Et sa question, c'était: pourquoi, lorsque peut-être on veut prier, on vient subitement de commencer la prière, directement les gens commencent à parler en langue? Moi, ça m'étonne. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit venir. Oui. C'est possible. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a d'abord l'apprentissage de la langue que le Saint-Esprit lui a donné. Il peut se faire que tu es dans la prière, tu veux prier. Je ne sais pas moi, dans ta langue maternelle, tu veux prier, mais tu sens que tu n'as plus la force de la prière. Tu sens que tu n'as plus vraiment, tu n'es plus libre dans ton esprit pour monter dans la dimension de prière. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi tu vas voir que maintenant quelqu'un commence à prier dans la langue que le Saint-Esprit lui avait appris. Il y a le niveau auquel le Saint-Esprit vient t'apprendre la langue. C'est là où vous allez voir quelqu'un qui se perd. Quelqu'un peut se perdre, il parle la langue, il se perd, il peut faire des mouvements dans l'église, il part à gauche, à droite, quand il est dans l'apprentissage de la langue. Mais lorsqu'il maîtrise la langue, il peut rester sur la chaise en train de prier la langue. Il peut se tenir debout, prier la langue, mais il ne va plus faire des courses. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes encore en train de nous suivre, nous vous disons la bienvenue et shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager ensemble et donner des réponses sur certaines questions qui nous ont été posées. Comme vous l'avez constaté, pour pouvoir organiser une session de prière sur un thème qui dit « Prions tous ensemble en langue ». Donc, prions tous en langue. Prions tous ensemble dans la langue. Alors, sur ce, nous avons essayé d'expliquer les différentes formes de langue et expliquer c'est quoi la langue, c'est quoi la prière en langue. Nous avons pu essayer d'expliquer dans d'autres vidéos. On a essayé d'expliquer c'est quoi la langue, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler en langue. On a expliqué ça. Et aujourd'hui, nous allons devoir répondre à deux questions qui nous ont été posées. Sur ce, si vous aussi vous avez une question à propos de la langue, vu que nous sommes en train de parler sur un thème qui parle de la langue, qui dit la langue, donc vous pouvez nous écrire en commentaire, vous pouvez écrire votre question en commentaire, écrivez-nous en commentaire et nous allons faire encore une vidéo auquel nous allons répondre à votre question. Donc chaque samedi, nous aurons à faire une vidéo à propos de questions qui nous seront demandées et nous allons commencer à essayer de vous répondre comme ainsi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur deux questions. Nous allons donner des réponses ou expliquer avec le peu de connaissances que Dieu nous a donné. Nous allons essayer d'expliquer deux questionnaires, des questions qui nous ont été posées la fois dernière. Alors, la première question est: pourquoi parler en langue de la même façon tous les jours? Pourquoi parler en langue de la même façon tous les jours? Et la deuxième question: comment écouter une langue? Alléluia. La première question nous a été posée, la personne demande, il dit: pourquoi parler en la même langue tous les jours? Ok, on se retrouve par exemple dans une église où aujourd'hui on était en prière et quelqu'un qui parle la langue a dit peut-être Rababa. Et quand on se retrouve encore demain dans la prière, la personne, quand il commence à prier encore en langue, il prie encore Rababa.
Et puis, chaque jour, quand on est en train de prier avec la personne, on se rend compte que la personne prie toujours rababa. Il parle, quand il commence à parler en langue, il parle toujours rababa. Qu'est-ce qui se passe par là? Alors, nous allons essayer d'expliquer les choses. Nous allons essayer d'être clairs et expliquer afin que vous puissiez comprendre ces choses. Premièrement, je suis dans le livre de Marc 16, 17. La Bible dit ceci. 16, 17, la Bible dit: voici les signes miraculeux qui les accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront de démons, ils parleront de langues nouvelles. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous dire: ils parleront en langue nouvelle. Donc, ça sera une nouvelle langue que la personne n'a jamais parlé. Mais pourquoi des fois ça revient qu'une personne est toujours en train de parler une langue qu'il a déjà parlé et qu'il parle encore? Alors, nous allons essayer de comprendre. Premièrement, par là, je vais essayer d'expliquer. Lorsqu'une personne parle en langue, lorsqu'une personne ne parlait pas en langue, la personne ne parlait pas en langue, mais il pouvait prier. Il est dans la prière d'intercession, ainsi de suite. Mais le jour que le Saint-Esprit va toucher cette personne pour que la personne commence à parler en langue, je suis dans le livre de Actes des Apôtres 2, le verset 3. Actes des Apôtres 2, 3. Vous allez comprendre que la langue est apparue. La langue les a apparus. Et directement, ils ont commencé à parler en langue. Par là, vous allez comprendre quelque chose, c'est que lorsque une personne est en train de prier, pour que la personne commence d'abord à parler en langue, le Saint-Esprit descend et commence à apprendre la langue. C'est pourquoi, pour certains, les connaissent déjà ce que je vais dire. Tu peux voir une personne dans l'église, il n'a jamais parlé la langue, et sa première fois de parler la langue, peut-être il est en train de parler de ba, 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 les. C'est comme si une personne est en train de faire la répétition des alphabets. Et après, vous allez voir que la personne va encore monter jusqu'à ce que la personne va commencer aussi à parler en langue. Ce qui veut dire, lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit commence d'abord par apprendre la langue. Et l'apprentissage de la langue qui s'est fait par le Saint-Esprit laisse quelque chose dans l'homme. Donc, un homme par lequel le Saint-Esprit est passé pour enseigner la langue, lui aussi, il retient quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il a retenu quelque chose. Parce qu'il a appris. Parce qu'on regarde d'abord, selon la nature, une langue s'apprend. Pour que nous puissions parler dans une langue étrangère, on doit nous apprendre cette langue. C'est de la même façon avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, il y a la répétition de choses. Et après, tu vois voir maintenant la personne sera en train de parler la langue. Alors, au moment où le Saint-Esprit va apprendre la langue à la personne, c'est ce que la personne va retenir, ça va rester dans la personne. Ça va rester sous la langue de la personne. Et ça peut se faire que lorsque vous êtes dans la prière et que cette personne commence à prier, il veut encore accélérer dans la prière, il peut parler la langue que le Saint-Esprit lui avait appris. Donc dans l'homme, il y a la langue que le Saint-Esprit lui a appris pour la première fois qui reste dans l'homme. Et il y a aussi une langue, lorsque le Saint-Esprit vient remplir le lieu, l'homme s'attache encore à une autre dimension de l'âme. C'est par là que vous pouvez encore constater, on peut être dans l'église, peut-être le prédicateur dit que celui qui prie en langue commence à prier en langue. Et directement, tu vois les gens commencent à prier en langue. Ça, c'est une question qu'une sœur m'a demandé. Et sa question, c'était pourquoi lorsque peut-être on voulait prier, on vient subitement de commencer la prière, directement les gens commencent à parler en langue. Moi, ça m'étonne. Or, c'est le Saint-Esprit qui doit venir. Oui. C'est possible. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a d'abord l'apprentissage de la langue que le Saint-Esprit lui avait apporté. Donc, je peux être là, je ne suis pas concentré, je ne suis pas dans la prière profonde, mais je peux dire les sauvants, l'ouvre les libas. Ce sont des choses c'est une langue que le Saint-Esprit m'avait appris. Et cette langue est restée en moi. Mais si je prie après 5 minutes, après 8 minutes, je ne serai plus en train de parler cette langue que le Saint-Esprit m'avait appris. Mais je serai en train de parler une nouvelle langue. Une langue que le Saint-Esprit va venir apporter. Maintenant, écoute-moi très bien. Il peut se faire que tu es dans la prière. Tu veux prier. Je ne sais pas moi, dans ta langue maternelle, tu veux prier. Mais tu sens que tu n'as plus la force de la prière.
tu sens que tu n'as plus vraiment, tu n'es plus libre dans ton esprit pour monter dans la dimension de prière. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est pourquoi tu vas voir que maintenant quelqu'un commence à prier dans la langue que le Saint-Esprit lui avait appris. Et lorsqu'il commence à prier dans la langue que le Saint-Esprit lui avait appris, il est en train d'attirer le Saint-Esprit. Et lorsqu'il attire le Saint-Esprit, il sera pris par la dimension de langue. Il sera pris par une nouvelle langue. Et directement, vous allez voir, c'est pourquoi vous allez constater, même si la personne a toujours eu à répéter la même langue, il ne le fait pas pendant 3 minutes, il ne le fait pas pendant 5 minutes, il ne le fait pas pendant 10 minutes. Il peut le faire au début et à un moment, vous allez sentir que la personne va changer directement et va commencer à parler d'autres langues. Donc, il y a la langue que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, il apprend. Et la langue que lorsque maintenant tu seras en prière, le Saint-Esprit va descendre pour te donner une nouvelle langue. Alléluia. Donc, la langue a des niveaux. A des niveaux. Je vais essayer de brosser, mais je ne veux plus entrer dans la profondeur des niveaux des dimensions de langue. Il y a le niveau auquel le Saint-Esprit vient d'apprendre la langue. C'est là où vous allez voir quelqu'un qui se perd. Quelqu'un peut se perdre, il parle la langue, il se perd, il peut faire des mouvements dans l'église, il part à gauche, à droite, quand il est dans l'apprentissage de la langue. Mais lorsqu'il maîtrise la langue, il peut rester sur la chaise en train de prier en langue. Il peut se tenir debout, il prie en langue, mais il ne va plus faire des courses. Donc c'est une dimension. Donc il a appris la langue et il est monté dans la dimension de parler la langue sans toutefois faire beaucoup de mouvements.